Donc, moi, je vous propose de commencer maintenant. Alors, petit rappel, comme je le disais, on filme à nouveau ce webinaire pour pouvoir le rediffuser à ceux qui n'auraient pas pu être là ce soir ou qui vont s'inscrire après ce soir au Startup Weekend. Moi, c'est Fabien et l'autre personnage qui bouge derrière son écran, c'est Richard. Donc, on est tous les deux de l'association WebCup. Et du coup, le but ce soir, c'est de vous présenter pour ceux qui souhaitent porter un projet, mais aussi pour les autres, parce qu'il n'y a pas de mal à maîtriser le pitch d'un projet, même si on n'en a pas forcément là tout de suite maintenant. Ça peut toujours être bénéfique. Donc, on va vous présenter une méthode. Il y a Marine qui se connecte. Bonsoir Marine. On va vous présenter donc ce soir une méthode. Il y en a énormément des méthodes pour pouvoir présenter un projet. Vous pouvez faire du storytelling, vous pouvez faire plein de choses. Mais dans un Startup Weekend, la contrainte des 1 minute va quand même beaucoup limiter vos possibilités en termes de pitch. Et du coup, il existe une méthode qui est pas du tout de nous. On n'a rien inventé. Elle est très pratiquée partout dans le monde. Mais c'est celle-là qu'on donne, nous, en priorité au Startup Weekend parce qu'en 1 minute, elle fonctionne et elle permet, dans 99% des cas, de vraiment coller à un projet type startup, type innovation, type un peu tout type de projet finalement. Richard? Parce que c'est lui. Ah oui. Donc autant hier, j'ai plus parlé de lui, ce soir, ça va être lui. Je me reprends. D'accord, très bien. Donc effectivement, la contrainte du temps est très importante, comme l'a dit Fabien. Il y aurait un univers des possibles pour faire des différents scénarios, faire des petits jeux de rôle, etc. On le déconseille en fait pour le pitch du vendredi soir, le pitch initial, tout simplement pour une question de temps. Et en fait, il faut optimiser sa minute pour être le plus percutant possible en le moins de temps possible. Il y a un point important aussi que dans ce que l'on va vous proposer, c'est que vous arrivez en général à vous synchroniser avec les personnes qui vous écoutent, entre guillemets. Le but, c'est que les gens disent « Ah oui, je reconnais ce problème-là et du coup, j'ai envie de venir rejoindre cette belle aventure, cette belle équipe. » Donc, la finalité de ce pitch, c'est exactement ça. C'est vraiment faire en sorte qu'il y ait la synchronisation qui se fasse. Donc, effectivement, on propose un pitch en 4 étapes, 4 parties. Alors, vous allez dire 4 étapes, 4 parties sur 1 minute, c'est super ambitieux, mais ça le fait, on peut le confirmer pour avoir vu des centaines de pitchs. Et en général, ceux qui sont faits sur ce modèle-là, eh ben, ils sont très satisfaisants. Alors, la première partie, donc 4 parties, la première partie, c'est présentez-vous. Présentez-vous, c'est avant tout dire votre prénom et votre nom et faire en sorte que les gens se souviennent de vous. Et dites une de vos caractéristiques. Et en fait, vous allez donner une caractéristique qui va être en lien avec votre projet. Imaginez que vous soyez étudiant en école de commerce ou en commerce international et que vous avez un projet qui est lié au commerce international, par exemple créer un site où on trouve tout ce qu'on a voulu savoir sur une thématique de commerce international. Et bien sûr, lorsque vous allez vous présenter, et ça ne va prendre que 10 secondes, vous allez parler de cette qualité que vous avez, qui est d'être étudiant en commerce international. Donc voilà, vous dites par exemple Richard Touret, étudiant en master commerce international, et ça va suffire, entre guillemets. Et le but, c'est que cette première partie ne vous prenne que 10 secondes, pas plus. Voilà, donc essayez de retenir 10 secondes, pas plus, pour la première partie. Ensuite, vous allez parler du constat que vous avez fait, le besoin que vous avez identifié. Et le besoin, en fait, il a une vertu, là encore, c'est qu'il faut que les personnes qui sont en face de vous, qui vous écoutent, reconnaissent qu'il y a effectivement un besoin. C'est cette fameuse notion de se synchroniser, entre guillemets, faire vraiment un travail commercial, entre guillemets, faire en sorte que le commercial que vous êtes, entre guillemets, c'est pas péjoratif dans mes paroles, faire en sorte que le commercial qui doit vendre son projet, son idée, il est bien identifié un problème dans lequel beaucoup de personnes se reconnaissent. La chance que nous avons, c'est qu'on est dans le domaine de l'économie sociale et solidaire,
Et souvent, le besoin que vous allez identifier va être reconnu par les autres personnes. Et donc ça, c'est la deuxième partie. Pour être le plus concret possible, vous pouvez illustrer ce besoin-là. Vous pouvez parler de votre expérience personnelle, votre vécu. Vous pouvez donner un chiffre. Vous pouvez dire, je vais dire n'importe quoi, mais 35% des Réunionnais font un recyclage, trient leurs déchets de façon très partielle, par exemple. Je dis un chiffre que j'invente. Si vous dites ça, en fait, les gens vont tout de suite vous identifier le problème. Vous pourriez aussi dire, ben, mon voisin, Monsieur Payette, il balance ses poubelles, il ne trie pas, il met tout dans le même paquet et sans faire de tri. Donc, vous voyez le problème, et on aime bien parler au Startup Weekend de douleur, en fait. Parce qu'en fait, on verra et on en parlera lors du vrai Startup Weekend, un entrepreneur, en fait, il répond à une douleur. Alors, quand on dit douleur, c'est un terme anglais pour pain. Et en fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va tuer une douleur, qui va faire en sorte de régler un problème. Et les Américains aiment bien dire qu'un entrepreneur, c'est un pain killer, un tueur de douleur. Moi j'aime bien garder ce terme en tête parce que ça permet de comprendre en fait qu'il faut vraiment identifier un vrai problème et peut-être aussi faire un peu de dramatisation sur la première partie, encore une fois, pour que les gens reconnaissent ce problème. Donc ça doit vous prendre 15 secondes, 20 secondes supplémentaires. Je ne vais pas donner d'exemple parce qu'après, sur un problème, mais ayez en tête que vous pouvez parler d'une expérience vécue, vous pouvez donner un chiffre, vous pouvez trouver des exemples très concrets de votre vie personnelle ou de vie d'autres personnes. Pour prendre des cas extrêmes, il y a Fabien qui rigole, si tu veux ajouter des choses, n'hésite pas, hein, Fabien. On avait une personne qui était venue avec un projet c'est un peu extrême, hein, mais au moins ça permet de marquer, un projet de création de nouveaux types de cercueils. Alors ça peut être de l'économie sociale et solidaire parce que c'était des cercueils qui étaient recyclables, entre guillemets. Pas recyclables, mais biodégradables plutôt. Un super projet. Et en fait, donc cette personne-là c'était une architecte, elle avait un vrai problème pour, bien sûr, outre la douleur du fait qu'elle avait enterré un proche, elle avait eu un vrai problème pour se retrouver, entre guillemets, dans le cercueil qu'elle allait proposer. Et donc, elle a expliqué ça en quelques secondes, en disant qu'un proche, j'ai enterré un de mes proches et j'ai eu ce malheur, ce double malheur de devoir enterrer la personne, la faire reposer dans un cercueil qui ne me plaisait pas du tout. Voilà. Donc, vous voyez, le problème, il peut être reconnu par plein de personnes. Et là effectivement, il y a une dimension qui est toujours intéressante dans les pitchs, c'est faire appel à l'émotion. C'est intéressant de donner un chiffre, par exemple. Là, on fait appel à la raison, mais faire appel à l'émotion, ça peut être important aussi. Donc ça, c'est la deuxième partie, 15 secondes, 20 secondes supplémentaires. La troisième partie va correspondre, on fera un petit résumé tout à l'heure. La troisième partie, c'est ce que vous faites, quelle est votre idée, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc là, vous le décrivez du point de vue de la façon la plus valorisante possible. Hein. On parle de présenter le bénéfice de ce que vous allez faire. Vous pouvez expliquer donc d'un point de vue fonctionnel ce que vous voulez faire, mais n'oubliez pas la partie bénéfice. Donc ça doit vous prendre une trentaine de secondes supplémentaires. Les bénéfices, c'est, si je reprends mon exemple de cercueil, de façon très claire, vous allez dire, voilà, le cercueil que je veux faire, ce sera un cercueil biodégradable avec une forme de galet de couleur blanche qui sera à la fois sobre et élégant. Voyez, donc vous expliquez clairement ce que vous voulez faire pour que les gens soient, encore une fois, se synchronisent avec vous, disent « Ah oui, moi, ça m'intéresse ». Et puis la quatrième partie, donc ça vous prend 30 secondes supplémentaires. Et la quatrième partie, c'est de quoi j'ai besoin en termes de compétences complémentaires. Voilà. Et donc ça vous prend 10 secondes et ça vous fait environ, ça doit vous faire au maximum 1 minute. Et comme l'a rappelé Fabien tout à l'heure, on est obligé d'être très strict sur le temps, sur la minute, pour qu'il y ait de l'équité, pour que tout le monde soit égal devant l'exercice. Donc effectivement, c'est toujours un peu compliqué de faire cet exercice-là parce que
parce il faut se restreindre, entre guillemets, il faut vraiment choisir ses mots, choisir ses propos, être percutant, avec comme objectif de passer la barrière de la présélection du jury de pitch, comme disait Fabien hier. Et on lit là ce que dit Hugo, painkillers are better than vitamines. Donc effectivement, c'est le tueur de douleur, c'est l'entrepreneur. Et il faut chercher à aller vers ça, très clairement. Fabien, sur ce déroulé, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est ça, c'est effectivement cette méthode qui est très classique, très simple, fonctionne. Nous, vraiment, on la conseille pour ceux qui n'ont pas vraiment d'expérience dans la prise de parole en public, justement être le plus percutant possible avec un pitch. C'est une méthode qui fonctionne bien, elle est simple à retenir et elle permet aussi de pouvoir s'entraîner facilement à la maison. C'est-à-dire qu'au début, ce qu'on vous conseillerait, c'est de vraiment faire ce pitch à l'écrit. Donc, chaque paragraphe, donc 4 paragraphes, qui je suis. Alors, tiens, peut-être ajouter quelque chose sur le qui je suis. C'est vraiment vous présenter vous de manière très rapide, mais ce qui en vous est connexe à votre projet. Par exemple, moi, je ne présenterai pas mon pitch en commençant en disant bah voilà, je m'appelle Fabien, j'habite à Saint-Pierre, je suis marié, j'ai 2 enfants. Non, ça n'a aucun rapport avec mon projet, a priori, à part si mon projet a un rapport avec ça, mais c'est rare. Donc, du coup, c'est vraiment présenter le côté de votre personnalité, de votre background, qui est vraiment connexe avec votre projet, comme disait Richard. Ben voilà, je suis étudiant en master dans tel domaine, ou je suis ingénieur dans tel domaine, ou je suis dans tel ou tel domaine. Et ça va appuyer votre crédibilité à pouvoir présenter le projet qui va suivre ensuite. Donc, Et juste pour appuyer ce que tu dis, Fabien, le fait de dire je suis père de famille, etc., ça peut avoir du sens si votre projet il est lié à la paternité, il est lié à la garde d'enfants, il est lié à. Vous voyez, donc c'est. Ou si vous avez un projet qui a vocation à protéger la planète, être père de famille, pour le coup, ça peut être important. C'est vraiment très, très contextuel, comme le dit Fabien. L'important, c'est que vous perdiez pas de temps à vous présenter en 30 secondes parce que vous n'en avez pas le temps, mais que vous disiez quelque chose qui fait que vous avez eu un peu un déclencheur par rapport à votre projet. Ou alors qui apporte de la crédibilité par rapport à votre projet. On se dit, ah oui, cette personne-là, son idée, elle vient de ses tripes, entre guillemets, elle vient de son vécu, ou alors elle vient de ce qu'elle connaît, de son métier, de son expérience. Tout à fait. Et du coup, une fois que vous avez fait cette première phase de rédaction vraiment très scolaire de ce pitch avec les différentes phases, chronométrer, regarder en le lisant tranquillement si déjà ça tient dans 1 minute ou pas. Et un conseil aussi généralement qu'on donne, alors plus sur la version Startup Weekend en présentiel, c'est peut-être toujours garder 5 secondes de rab, c'est-à-dire que si chez vous le pitch il passe en 52, 54, 55 secondes, c'est très bien. Rajoutez pas une demi-phrase en plus pour arriver à 1 minute, parce que le jour J, ce qui tient en 55 secondes, ça tiendra peut-être pas en 1 minute, vous voyez. Et ce qui tient en 1 minute, du coup, ne tiendra plus en 1 minute. Donc, l'idée, c'est de faire peut-être une version un peu plus courte qu'1 minute pour être sûr que lorsque vous allez le pitcher, ça va passer dans la minute. Là, on est quand même sur un format où vous allez pouvoir faire plusieurs tests vidéo et même en faire 50 si vous avez envie et sélectionner pour vous la meilleure. Du coup, ça laisse quand même beaucoup plus de facilité à cet exercice du pitch, cette version en ligne du Startup Weekend. Il y a une question. Alexandra pose une question sur le jour J. Va-t-on repitcher en direct? Effectivement, il peut y avoir une ambiguïté dans ce qu'on dit. Non, il n'y aura qu'une vidéo, n'est-ce pas, Fabien? Il n'y aura qu'une vidéo d'1 minute maximum. Et là, je dirais que vous avez au moins le confort de savoir que ce que vous allez nous envoyer, il devra faire 1 minute. C'est ça. Et on peut aussi ajouter le fait que c'est rare en fait dans une présentation qu'on vous reproche d'être trop court. En général, on reproche d'être trop long, entre guillemets. Parce que ce qui nécessite du travail en général, c'est d'être court. Et parce que qui dit court dit il faut être précis, concis et percutant.
Donc, c'est là que le travail, je ne sais plus qui disait que si vous me donnez 1 heure pour préparer mon projet ou mon intervention, je ferai une présentation de 2 heures, mais si vous me donnez 2 jours, ben, je pourrais faire une présentation de 10 minutes. Vous voyez, donc c'est paradoxal. Hein. C'est paradoxal. À partir du moment où, bien sûr, vous avez une forme d'expertise ou de passion pour ce que vous allez présenter. Si vous avez de la passion, ben, vous êtes crédible pour porter votre projet. Complètement. Du coup, résume une fois encore à la limite Oui. ce plan de pitch. Et après, pour ceux qui le souhaitent, alors après, on pourra justement répondre à d'autres questions. Et pour ceux qui le souhaitent, on va faire un petit entraînement sous forme de jeu. Vous allez voir dans quelques instants. Donc, comme je disais, 4 parties. La première, présentez-vous avec les précisions qu'on vient de donner. Donc, votre prénom peut-être peut suffire. Et puis, un élément de vous-même, de présentation de vous-même qui fait que vous êtes la bonne personne pour porter cette idée. Deuxième partie, c'est le constat que vous avez fait avec pour objectif de synchroniser avec les personnes. Donc ça doit vous prendre une quinzaine de secondes. Le constat, c'est constater la douleur, hein, pour faire court et percutant. Vous constatez, vous montrez par des exemples, par du vécu, par des chiffres que ceci existe et puis c'est un problème qui est relativement partagé par beaucoup de gens. Troisième partie, ce que vous allez faire d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue ce que vous voulez faire, hein, quel est votre projet, entre guillemets. Donc, ça doit vous prendre de l'ordre de 30 secondes, entre guillemets. Essayez d'insister sur les bénéfices. On aime bien parler de proposition de valeur unique, entre guillemets. Donc, insister sur quelque chose de fort pendant ce troisième point. Et quatrième partie, de quoi j'ai besoin en termes de compétences. Alors, sachant peut-être que Fabien, il y aura une particularité, hein, sur le Startup Weekend, c'est qu'ils auront dit en amont les besoins de compétences ou pas. Tout à fait. On saura déjà en amont le besoin en compétences, mais nous-mêmes. Ça n'empêche pas le porteur de projet de pouvoir les répéter. Par contre, je vais quand même prendre la question de Nicolas qui demande si on doit intégrer dans le pitch les éléments qui rendent le projet ESS par rapport à justement ce qu'on a discuté hier, effectivement, tout ce qui est gouvernance, etc. Alors, il y a peu de chances que ça rentre en 1 minute. Faut plutôt que vous optimisiez votre pitch sur le côté vraiment sociétal de votre projet, en quoi il est dans l'économie sociale et solidaire, en quoi il va aider le territoire à mieux se porter, vos concitoyens, enfin vraiment ce qui rend le projet vraiment ESS. Par rapport à la gouvernance, ça paraît difficile en 1 minute de rentrer dans ces détails-là, mais le jury des pitchs, lui, de toute façon, va surtout sélectionner par rapport à on va dire, le projet de manière globale. Et de toute façon, va partir du principe que si vous présentez ce projet au Startup Weekend ESS, c'est que vous avez forcément, a priori, l'envie de développer une structure ESS, c'est-à-dire une structure avec une gouvernance démocratique, soit une labellisation ESUS si vous êtes une société, etc. etc. Donc, je ne suis pas sûr que de parler de gouvernance et tout ça, vous aurez le temps en 1 minute. Après, si c'est vraiment un point qui est important pour ton projet et que tu as le temps de le mentionner, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut plutôt axer sur vraiment la nature même du projet qui doit être ESS. Donc, il y avait une question là, à laquelle Marie a répondu pour l'essentiel. Insister sur les besoins en compétences, c'est-à-dire, imaginez que vous soyez étudiant, je vais prendre un exemple, vous faites un cursus en commerce international, vous voulez faire un site d'import-export, entre guillemets, ben vous pouvez, un site web d'import-export, ben en termes de compétences, vous avez besoin d'un développeur web. Vous voyez, vous avez, vous, une compétence, un début de compétence métier, entre guillemets, mais la compétence qui vous est indispensable pour démarrer, pour faire, par exemple, une preuve de concept, ben c'est un étudiant un étudiant ou un développeur web, tout simplement.
ne dites pas que vous avez besoin d'argent parce qu'on s'en doute. En général, on a besoin d'argent, on a besoin de… Il y a des choses évidentes. Là, c'est vraiment de quoi j'ai besoin en termes de compétences pour, pendant le week-end, faire avancer de façon très, très significative mon projet. Si vous aviez déjà $1 million, vous ne seriez pas au Startup Weekend, je pense. C'est ça. Et effectivement, les besoins, c'est d'autant plus important pour que vous compreniez ce qu'on entend par besoin. Ce sont des gens qui ont vocation à faire partie de votre équipe, des gens avec qui vous allez sûrement travailler dans la durée pendant pas mal de temps. Et c'est important qu'ils soient associés, très proches de vous pour que vous viviez avec eux dans la durée, entre guillemets. Vous voyez, donc, on parle bien sûr de besoins en compétences. Et c'est important de limiter à ça parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. OK pour tout le monde. Est-ce que vous avez encore quelques questions par rapport à ce format de pitch? Vous pouvez les poser dans le chat, vous pouvez ouvrir votre micro et nous parler, c'est comme vous voulez. On va vous laisser une quinzaine de secondes si vous êtes en train d'écrire. Et après, peut-être pour donner des chiffres, là, Marie a indiqué donc les 4 parties. La première partie, mettez 10 secondes au maximum. Hein. Là encore, ce sont des suggestions. Hein. Si vous considérez que votre personne et votre profil est très important, mais passez 30 secondes, hein, pourquoi pas. On a l'exemple d'une jeune femme qui voulait faire un site une salle qui mélangerait la Zumba et puis le kickboxing. Entre guillemets. Et cette personne, elle a été 6 fois championne du monde de kickboxing. Donc, vous imaginez bien il était logique qu'elle prenne un tout petit peu de temps pour expliquer en quoi elle est crédible pour porter ce projet de par son palmarès. Mais de manière générale, on prend une dizaine de secondes sur le premier point. Le deuxième, une dizaine de secondes aussi, 15 secondes éventuellement. Le troisième, en général, vous avez plus de choses à faire à expliquer parce que vous expliquez comment vous voyez les choses, entre guillemets. Donc, considérons 30 secondes et puis la quatrième partie, une dizaine de secondes maximum. Voilà, ça doit faire 1 minute en tout. Après, pour la personne sur le kickboxing, c'est aussi parce que vraiment en appuyant là-dessus, elle était sûre que son pitch allait passer, que personne n'allait oser voter contre elle. C'est ça, voilà. Alors, en tout cas, personne n'allait dire. Zakia a une question. Bonjour, c'est uniquement une personne qui parle dans la vidéo ou bien un montage avec des images? Non, pas de montage, surtout pas, surtout pas. Il faut, alors ça peut être plusieurs personnes, comme on le disait tout à l'heure. Vous pouvez être déguisé, vous pouvez être en train de randonner dans Mafat ou de faire de l'ULM ou du parapente, mais il faut que ce ne soit pas un montage vidéo, que ce soit vraiment votre téléphone en mode selfie et on parle face caméra. Et une fois que le fichier fait 1 minute, que la durée de la vidéo fait 1 minute, on ne fait pas de post-production, on ne fait pas de montage, on ne fait pas des incrustations, pas d'insert, voilà. Pas d'insert, on l'envoie. OK. Vous pouvez l'envoyer directement à la boîte mail Webcut. Ça, vous recevrez un mail là-dessus dès demain, je pense, ou avec toutes les infos comment envoyer la vidéo. Mais donc, non, vraiment pas de montage avec les vidéos. Si par exemple, Zakia, tu avais envie de mettre des images dans ta vidéo, c'est possible. Tu imprimes les images en papier et tu les montres face caméra. Ça, c'est tout à fait possible parce que ce n'est pas un effet spécial, en fait. Ce n'est pas des effets spéciaux. Et lors d'un pitch traditionnel au Startup Weekend, tu aurais pu faire ça. Donc, voilà un petit peu la nuance entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Tout ce qui est incrustation logicielle en post-production, c'est interdit. Alors, il y a d'autres questions, je crois. Oui, une question sur l'ambition du projet, Nicolas. Et effectivement, ça mérite d'être promu. Le souci que tu vas avoir, hein, Nicolas, c'est qu'il faut du temps pour le dire, entre guillemets. Si tu es capable d'expliquer que c'est un projet qui va sauver la planète et ça rentre dans la minute, mais si tu montres que ça va sauver la planète de façon assez explicite, hein, de la façon la plus probante possible, oui, pourquoi pas. Mais l'ennemi, c'est le temps, hein, sur l'histoire. C'est vraiment ça. Ouais. Et l'ennemi, c'est le temps. Et puis, il faut aussi tenir compte de ce qui fait que les gens vont voter pour toi ou pas pour toi, entre guillemets. Et donc,
c'est pour ça qu'on vous donne un petit peu une recette sur cette façon de présenter. Comme on disait hier, cette façon de présenter, elle peut vous servir de façon presque universelle, entre guillemets, sur plein de… Vous pourriez vous présenter, vous. Imaginez que vous soyez à un concours un oral pour entrer dans une école, par exemple, ou à l'université. Et ben, vous pourriez utiliser ça pour faire un pitch très, très court. Vous pourriez utiliser ça aussi pour… vous rencontrez un grand patron, vous rencontrez Nicolas Hulot ou Jean-Louis Borloo dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, vous pouvez imaginer de présenter votre projet en 1 minute de cette façon-là. Et voilà, donc c'est un point c'est une façon très universelle, très tout-terrain de présenter le projet. Ouais. On avait une autre question d'Alexandra. Les 10 projets sélectionnés seront-ils diffusés le vendredi soir ou bien les 10 porteurs de projets vont présenter leur projet à nouveau? Alors, ça, c'est encore dans des petits détails de l'organisation. Je pense qu'on va rediffuser les pitchs vidéo qui auront été sélectionnés et je pense aussi qu'on redonnera la parole 1 minute ou 2 aux porteurs de projets sélectionnés. Alors, non pas pour qu'ils repitchent leur projet, mais plutôt pour qu'ils se présentent, voilà, que un petit peu tout le monde puisse identifier le côté humain de la personne, parce qu'un pitch vidéo, ça reste une vidéo, et que du coup, on redonne la parole comme ça, 1 ou 2 minutes à chaque porteur de projet pour qu'il puisse un petit peu se présenter, donner un petit peu sa sensation du moment, etc. Donner un petit peu plus d'humain à la manifestation. Je viens de réaliser, Fabien, qu'on avait notre président qui était là. J'ai oublié de mettre ma cravate. Je suis désolé, président. Salut, président. Effectivement, Alan, le porte-voix du Startup Weekend, nous a rejoint. Voilà. Ouais, c'est le porte-voix, c'est ça. Pour ceux qui salut à tous. Je ne reste pas longtemps parce que j'ai des invités qui arrivent. Non, mais chacun sa vie. On arrive. Coucou. On arrive. Ok. Quelle est l'échéance pour transmettre de la vidéo, l'heure finale? Oh là là, carrément. Toutes ces informations-là vont vous être données très, très prochainement avant la fin de la semaine. Ok. Mais commencez déjà à vous entraîner. Commencez déjà, comme on vous a dit, à rédiger votre pitch. N'hésitez pas aussi à le pitcher à vos amis, à votre femme, à vos enfants, à vos collègues de boulot. Ils pourront sans doute vous dire très clairement s'ils ont compris quelque chose, s'ils n'ont rien compris, ce qu'il faut améliorer. N'hésitez pas à le partager à d'autres personnes également de votre entourage pour le bonifier encore et encore. Et vous pouvez aussi le pitcher auprès de vos ennemis, des gens qui vous veulent pas forcément du bien, parce qu'ils vont peut-être être plus caustiques dans les commentaires qu'ils vont vous faire. Donc, en ayant plusieurs commentaires de plusieurs personnes différentes, y compris des gens qui ne sont pas vos potes, ça peut être un plus pour aller chercher le meilleur discours au départ. Et vous allez peut-être investir un petit peu de temps sur ça, mais sachez qu'on vous le garantit, là, les trois, Alan et Fabien et moi, on peut vous dire que c'est quelque chose qui vous sert dans la durée parce que le pitch, c'est votre carte de visite. Et en général, on prend un petit peu de temps pour savoir quel titre on va mettre sur sa carte de visite, quel logo on va avoir, la couleur du papier, en quoi on va être crédible grâce à notre carte de visite. Donc, c'est un petit peu ça, en fait. Alors, moi, je suis un petit peu vieux, c'est pour ça que je parle de carte de visite. Ça existe toujours, messieurs. Oui, bien sûr. Ouais, ça existe toujours. Et donc, voilà, c'est important de passer un peu de temps pour peaufiner ce pitch. OK. Écoutez, on va passer au petit jeu. Donc, vous allez voir, c'est un petit jeu assez rigolo. Donc, tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus. On va donner la parole. Alors, par contre, il faudra ouvrir vos micros parce que vous allez devoir pitcher dans ce petit jeu. On va vous proposer, donc, vous allez avoir 5 minutes pour rédiger ou en tout cas mettre les grandes lignes sur papier, crayon, sur un bout de papier avec un crayon, ce pitch-là, sur un objet du quotidien si c'était vous qui l'aviez inventé. Par exemple, moi, je choisis la machine à laver. Eh bien, je fais comme si cet objet n'existait pas et je viens vous pitcher l'invention de la machine à laver. Donc, typiquement, je m'appelle Fabien, je suis ingénieur. Alors, pareil, vous pouvez totalement vous inventer un personnage, OK? Donc, pour l'occasion, pour le jeu. Pour le jeu, oui. Pour votre vrai pitch, il ne faudra pas baratiner un personnage. Mais là, pour le coup, oui. Donc, moi, par exemple, je commencerai en disant, voilà, je m'appelle Fabien, je suis ingénieur hydraulique, je ne sais pas quoi, de connexe avec
la mécanique d'une machine à laver. J'en ai marre de rentrer tous les soirs. Je vois ma femme qui est continuellement derrière son évier à faire la vaisselle. Elle n'a pas le temps pour les enfants. Elle n'a pas le temps de me préparer à manger. Et du coup, il m'est venu une idée quand même, c'était de lui permettre d'optimiser son temps quotidien pour les tâches ménagères et pour s'occuper de son homme. Et du coup, j'ai inventé une machine qui va lui faire gagner 45 minutes par jour parce que ça va lui laver la vaisselle tous les jours automatiquement. J'ai appelé ça le lave-vaisselle et je recherche blablabla. Bla, bla, bla. Vous voyez un peu le concept. Donc, l'idée, c'est que vous choisissiez vous-même un objet du quotidien, un smartphone, une calculette, la roue, ce que vous voulez. Vous vous entraînez comme ça, enfin, vous rédigez un petit plan par rapport à la structure qu'on vous a montré. Vous rédigez tout ça. Et puis, juste après, chacun prendra la parole pour faire son pitch et on vous donnera un retour bienveillant, bien entendu, un retour de comment c'était. Est-ce que vous avez assez appuyé sur la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie, etc. Donc, comme ça, on pourra vous faire un rapide retour. Et puis, vous verrez, c'est très sympa. En général, on rigole bien. Et ça permet un petit peu de pouvoir aussi que vous puissiez prendre la parole devant d'autres personnes. Souvent, les gens n'ont pas l'habitude de ça et c'est déjà un exercice en soi. Donc, profitez de cette séance de webinaire. On est actuellement 17 et de pouvoir présenter à 17 autres personnes cette idée un peu farfelue, mais c'est surtout l'exercice de pouvoir présenter ça à plein de gens. Donc, on a notre président qui nous quitte. Bonne soirée, président. Bonne soirée. Non, ce n'est pas moi. Je dis bonsoir à Alexandra qui… Ah, pardon, j'ai lu Alan Chakri, bonne soirée. Oui, Alexandra, bonne soirée. Elle répondait. Partir, voilà. Ok. Donc, il est 18h39 à un petit 18h45. On vous donne la parole pour que vous nous pitchiez votre invention révolutionnaire et super originale dont vous voulez nous faire part. OK ? À tout de suite. Intermède musical. Ah, on pourrait… T'as pas la musique du Startup Weekend, Alan ? Il y a du monde derrière toi, Alan. Je dois la voir. Mais tous les ans, je galère à chaque fois. J'ai invité tous les anciens du Startup Weekend derrière moi. Et non, en fait, tu disais que tu recevais du monde ce soir. C'est les personnes que tu reçois, c'est ça ? C'est ça, c'est les anciens du Startup Weekend. Du coup, ils m'ont dit ce soir, on paye tous à boire. Voilà. Ouais, et voilà. Si ça avait été maintenant, ils auraient eu des masques, ces personnes. En fait, tu profites. Alors, je réponds juste à Marine. Parce que je crois que vous ne suivez pas les conversations. Non, il ne faut pas reprendre l'exemple de la machine à laver. C'était juste un exemple. Il faut prendre non, ça, c'était le mien. Marine, très bien, ça. Alors, si tu n'as pas d'idée qui te viennent spontanément, tu vas pitcher l'invention de la clé USB. Ouais. Bonne soirée, Sandra. Ouais. Merci, Sandra. Écoute, très bonne soirée à toi. Merci d'avoir été avec nous. Effectivement, ceux qui se sentent à l'aise et qui pensent ne pas avoir besoin de l'exercice, vous avez tout à fait votre droit de nous quitter maintenant. Et les autres, restez avec nous pour ce moment de grande folie qui s'annonce. C'est ça. Moi, j'adore. Il y en a toujours qui ont des idées de pitch super farfelues. Ouais, c'est assez rigolo. Ouais, ouais, complètement. Et donc, Alan s'organise un dernier apéro avant le confinement, c'est ça? C'est ça, ouais. Histoire de créer un petit cluster, un dernier cluster, quoi. Bon, ouais. Ça peut être sympa. Bon, ceci dit, c'est un médecin, donc ça devrait aller. Ouais. Ah. Ou alors pas, je ne sais pas, c'est peut-être pas vraiment. Et puis, en tant que président de l'information, de l'association, tu as plein d'informations, non? Tu sais si on va être confiné ou pas? Tout à fait, je suis déjà au courant. Je peux vous annoncer un confinement national. Ouais. Alors, si on vous déconcentre dans votre travail parce qu'on parle trop, n'hésitez pas à nous le dire en chat. N'écoutez pas ce qu'on dit, c'est pas intéressant. Tu as de la vodka, c'est ça, dans ton… Pas bien? Je crois que c'est de l'eau à chaque fois. Non, on est mercredi, on serait vendredi, je dis pas. Ah, c'est ça. Ouais. Je fais comme toi, j'essaye. C'est-à-dire que
Pendant la semaine, je bois pas d'alcool, c'est-à-dire lundi, mardi, je bois pas d'alcool. Mais là, tu as mis ton suite à la Rocky, à Balboa. Là, tu es parti faire Ouais, 2-3 séances de… c'est ça. Ouais. Ouais, je suis dans la montagne, c'est pour ça. Ah bah tiens, en parlant d'anciens start-upers, il y a notre ami qui est passé à la télé hier soir, qui était aux USA, comment il s'appelle Vigile. Ah, Vigile. Ouais, Vigile Waro. Il est passé à la télé hier soir, je ne sais pas si vous avez vu, pour Non, j'ai parler pas vu, mais bah, ils en présidentielle parlaient de Trump. sur les Il a élections. envoyé Ah, salut Zakia. Oui, Zakia? il a envoyé Zakia. la musique du Startup Weekend là, sur Ouais, ton j'ai message. vu. Mais je sais jamais… Ouais, moi, à chaque fois, il faut que je fouille une demi-heure dans mes dossiers. Ben ouais, moi je garde les fichiers d'Alan quand il vient à Maurice et qu'il me les donne. Ça Moi, télécharge. j'aurais été Zakia là. J'aurais dit à Fabien, mais t'as pas mis le kakémono webcam derrière toi? C'est vrai. Mais surtout, c'est que Ah, j'avais… tu vois, j'ai pas compté. Mais non, mais le plus drôle, c'est que véridique, hein, j'avais une super affiche WebCup juste derrière moi dans mon bureau depuis au moins 1 an. Hier, le webinaire, 10 minutes avant qu'il commence, l'affiche se casse la gueule. Et j'ai essayé de la remettre aujourd'hui, impossible, elle ne colle plus, la pâte à fixe, elle a tout séché. Enfin, bref. Non, mais tu peux mettre une image Zoom, sinon un arrière-plan Zoom. Comme Richard, je ne suis pas à Mafat, hein, je suis en métropole là, actuellement. Je suis à Caen. Ouais, des fois, je le fais D'accord. quand il y a du monde qui passe derrière ou quoi, mais là, je sais que personne ne va passer. Mais d'ailleurs, Alan, il a une belle image d'ailleurs. C'est sympa, hein, Oui. c'est pas mal. L'effet que ça fait un bel effet. Et les gars, dites bonjour. Ouais. Faites-la, Ola. Alors, et tout le monde qui est ici a déjà participé à une Startup Weekend ou bien… Je suis en train de réaliser qu'on est enregistré, Fabien. Il faudrait peut-être que je fasse attention à ce que je dis. Ah oui, c'est vrai. Hein, je mets la musique à fond, je ne sais pas si vous l'entendez là. Oui. Alors ça, vous allez l'entendre beaucoup pendant le week-end. Alan, as-tu ton porte-voix? Pas encore, mais faudrait que je l'emmène, oui, c'est une bonne idée. Tu ne l'emmènes pas chez toi? Tu ne l'as pas chez toi? Il faut que je le récupère. Bon, allez, j'arrête. Il est bientôt 45, donc on va vous donner la parole. Qui souhaite se lancer? Il en faut un. Nicolas. Allez, Nicolas. Nicolas. Eh ben, on l'applaudit bien Merci, fort. Nicolas. Le premier On qui l'applaudit. lance les Twitch à chaque fois, on l'applaudit bien fort. Merci, merci. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, je m'appelle François. Je suis un ancien cycliste professionnel qui a eu, sur la fin de sa carrière, de gros problèmes, d'importants problèmes de dos. Et je vois tous ces cyclistes qui se tiennent penchés sur leur vélo, la tête dans leur guidon, et qui prennent des risques importants, se pliant en permanence et en maintenant une vision très courte par rapport à la route, à la direction vers la direction qu'ils prennent. Donc, je tiens à permettre de diminuer le nombre d'accidents liés à tout cela et les problèmes de dos à toute notre population sportive et cycliste particulièrement. J'ai donc besoin d'un ingénieur mécanique permettant de développer un guidon qui dépasse largement la selle en hauteur. Et je propose d'appeler ce nouveau concept le guidon du quartier rouge. Le bidon du quoi? Le guidon du quartier rouge. Quartier rouge. D'accord. Et tu as besoin de quoi, Nicolas? C'est bien un guidon hollandais que je… Excellent. Quartier rouge hollandais. Ah, d'accord. OK. Et tu as besoin de quoi, Nicolas? Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai besoin d'un ingénieur mécanique qui permet de développer un guidon qui va largement dépasser la selle. D'accord. Et moi qui fais tellement de vélo dans ma vie, je suis en train de taper guidon hollandais dans Google. Moi, pour customiser mon vélo à La Réunion, j'étais obligé d'en commander un de Hollande. Ah ouais? Et ça a quoi de plus comme guidon en fait? Pardon? Ça a quoi de plus comme guidon? Ils sont extrêmement longs,
fait, donc, lorsque vous Oui. l'installez sur l'armature, sur la base du vélo, il dépasse de 20 cm et il vous permet de vous tenir tout droit, les mains tout droit, de vous tenir sur votre guidon Et sans toucher le dos. là, on est en train d'entrer dans des considérations techniques. Tu as très bien bossé, Nicolas. Bravo. Hein, vraiment, Ouais. bravo. Bravo. Et parce que c'était clair. Et puis, ton trait d'humour, la distance fait qu'on ne l'a pas forcément compris, mais c'était drôle parce que voilà, le guidon du quartier rouge d'Amsterdam, c'est marrant, mais bon, voilà. À distance, c'est plus compliqué de transmettre l'humour. Et techniquement, j'ai trouvé que c'était très propre, entre guillemets. On a bien compris. On t'a bien suivi, entre guillemets. Tu nous as bien attrapé, entre guillemets, dans la problématique. Tu as amené la crédibilité de la personne qui était cycliste professionnelle. Et puis tu as déroulé la chose de façon naturelle. Je t'ai posé la question, effectivement, tu as dit que tu voulais un ingénieur mécanicien. Ça peut être intéressant, mais après, c'est toi qui décides de le dire à la fin, en fait, pour vraiment dire. En fait, tu sais, quand on présente un projet, en général, on dit bah, là, quand on présente un projet, on va dire en général, quand tu présentes un projet devant un investisseur, tu dis j'ai besoin de sous à la fin et tu dis combien et pourquoi. Là, tu présentes ce que tu attends en termes de compétences et c'est plus fort de le dire à la fin. En fait, voilà, c'est une suggestion, mais ta présentation était propre, hein, était propre et sans beaucoup de préparation. Bah, bravo, Nicolas. Bravo, super. Ouais, très bien. Rapide. On a bien compris, effectivement. S'il y en a d'autres qui veulent donner leurs remarques, n'hésitez pas à utiliser le chat également pour le faire. Vous avez tout à fait le droit. Alors, on écoute un deuxième pitch. Après Nicolas qui se lance. Personne. Alors, est-ce que vous n'osez pas ou vous n'êtes pas encore prêt? On va faire un Instagram. Je veux bien Marine. essayer. Ah, pardon. Allez. super. Vas-y, Marine. Super, Marine. On l'applaudit, Marine. Allez. Alors, c'est pas totalement mon point, mais je vais essayer. Ok. Alors, donc bonsoir, je suis Marine, je suis étudiante salariée, soit en alternance chez un transitaire. Et pendant mon expérience dans cette entreprise, j'ai pu remarquer que nous manquons de place pour conserver certains documents, que ce soit au niveau numérique ou papier. Nous devons conserver ces documents car il y a des contrôles douaniers et cette conservation doit être au minimum de 5 ans. Donc, à cette problématique-là, je pense qu'on peut apporter une solution qui est justement le concept de la clé USB qui permet de stocker le plus d'informations en fonction du giga qu'il y a sur cette clé USB. Et, cet outil peut nous permettre de faire de plus de stock et aussi trier l'information et la garder le plus longtemps possible. Voilà. Et tu as besoin, Marine? Pardon? Tu as besoin de quelles compétences pour développer la clé USB? Oui, j'ai besoin de compétences comment dire, dans l'informatique parce Oui. que vu que je travaille chez un transitaire, je ne suis pas forcément formée, je n'ai pas forcément les compétences pour développer cet outil. Alors, d'accord, très bien. C'était clair, c'était propre, là aussi, Marine, donc bravo. Tu vois que le temps est toujours un petit peu court. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment chronométré, hein, mais voilà, il est important de rester dans la règle de la minute parce que là, on est intraitable sur ça. De toute façon, vous aurez votre téléphone dans la main, donc vous saurez si vous avez fait 1 minute ou plus. Et effectivement, quand à la fin, tu dis que tu as besoin d'un informaticien, dire que tu as besoin d'un informaticien, c'est suffisant en fait. On comprend pourquoi tu as besoin d'un. Voilà. Tu vois, c'est juste, il faut être. Déjà, il faut partir du principe que les gens comprennent bien et puis tu n'as pas beaucoup de temps. Voilà. Mais c'était bien clair. Je pense que tu aurais pu peut-être prendre un peu plus de temps pour expliquer les bénéfices, les bienfaits de la clé USB. Et peut-être le dire plus à la fin, tu vois, pour préserver un petit peu le suspense. Donc, tu aurais pu dire, ça permet de stocker vos données 5 ans, mais 100 ans si vous voulez. Ça va dans la poche.
Ça peut être ludique parce que la clé, enfin, mon objet peut avoir des couleurs de tout type, ou ça peut être un widget, un gadget, etc. Donc, il y a plein d'éléments fonctionnels à mettre en avant derrière la clé USB. Donc, il ne faut pas hésiter à donner à fleurir, entre guillemets, ce que ça va faire fonctionnellement. Fleurir, c'est-à-dire donc illustrer. Toujours dans la limite de la minute, bien sûr. Fabien, Ok. tu voulais dire quelque chose, Alan aussi? Non, non, très bien. Bah, Alan nous disait qu'il partait. Partez, ouais. Ouais, désolé, je dois y aller. Bah, bonne soirée à tous, bonne continuation. Bossez bien surtout au pitch. Et voilà. Salut, Alan, merci. Bye bye. Et merci à Fabien et à Richard pour cette soirée, pour ce webinaire. Bonne soirée à tous. Ciao. Bye. Alors, qui d'autre après Nicolas? Merci, Marine. Marine. De rien. Qui d'autre? Alors, il y a Hugo, Frédéric, Joris, Annie, Marie, Sarah, Zakia, Charlène et Sève qui nous a rejoint aussi tout récemment. Quelqu'un souhaite faire un test de pitch sur un objet du quotidien? Marie vous a écrit la trame, hein, pour mémoire, hein, dans le Ouais. dialogue. Bonjour tout le monde, je vais le tenter alors. Salut. C'est à toi, Hugo. Ok, Allez, C'est à bonsoir. toi. Allez, hop, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 32 ans, je suis informaticien de profession. J'ai remarqué en fait qu'on s'envoie beaucoup de courriers par papier et je pense que pour la planète, c'est pas une bonne chose au-delà d'un point de vue du CO2 et de la consommation du papier. Donc, moi, ce que j'aimerais inventer, c'est une boîte aux lettres, mais d'une façon informatique. Ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus écologique. Donc, je pense l'appeler une boîte email. Les compétences que j'aurais besoin à travers ça, ça serait des experts peut-être en serveur et peut-être d'autres collègues informaticiens. Voilà, merci. Bravo. Très bien, très bien. Je dirais la même chose que tout à l'heure. Très bien, très propre. N'hésite pas à dire fonctionnellement les bénéfices incroyables de l'email, en fait. Il ne faut pas hésiter à vraiment dire ça va révolutionner la quantité d'informations qui est véhiculée. On va réduire imagine que tu puisses dire que il va y avoir 1 million d'arbres qui vont être coupés en moins par an grâce aux économies de papier. Il ne faut pas hésiter à fonctionnellement et en termes de bénéfices insister et illustrer ça. En fait, hein. Quitte à s'attarder un peu plus donc, sur les bénéfices et l'intérêt vraiment de l'entreprise. Voilà. Et diminuer peut-être. Alors, soit fonctionnellement, soit en termes de bénéfices. Vous voyez, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le fait de dire que grâce à mon invention, vous supprimez 1 million d'arbres, vous évitez de couper 1 million d'arbres. Ça, on dit, ça c'est de la proposition de valeur, ça c'est du bénéfice fort, entre guillemets. Et je suis sûr que par rapport aux petits jeux qu'on fait, vous pouvez trouver des bénéfices très forts. Et par rapport au projet que vous allez peut-être pitcher, vous aurez, il y a des bénéfices forts qu'il est important de trouver, entre guillemets. On a oublié de dire, d'ailleurs j'en profite pour dire que parmi les personnes qui s'inscrivent au Startup Weekend, vous avez des personnes qui vont pitcher, qui vont présenter, comme ce qu'on fait là, entre guillemets, en 1 minute. Mais il y a à peu près 70% des gens qui ne vont pas pitcher. C'est comme ça, statistiquement, on le sait. Et on va avoir donc des personnes qui vont venir pour écouter les pitchs et dire cette idée-là, elle me plaît, j'ai envie de suivre cette personne sur son projet. Donc, c'est quelque chose dont il faut se souvenir. 30% des gens pitchent et 70% ne pitchent pas, ils viennent avec une envie, soit avec des compétences, soit avec une envie d'écouter et une envie d'être séduit par un projet ou une idée qui va leur plaire et ils vont avoir envie d'épouser la cause, entre guillemets. Voilà, donc c'est important de le rappeler. Et je dis ça aussi pour que vous incitiez si par exemple vous avez une idée et que vous allez la pitcher, n'hésitez pas à dire à vos copains, à vos copines de venir s'inscrire, entre guillemets, et puis participer à l'aventure, même s'ils n'ont pas d'idée eux-mêmes à pitcher. Complètement. Voilà.
Bah, super, super Hugo. Encore bravo. Merci Hugo, c'était bien. Quelqu'un d'autre se lance? Sinon, on désigne. Non, on fera pas Ouais, ça. On peut même désigner un produit. Ouais, tiens, qui veut pitcher le stylo bic? Les masques. Ah, J'ai une boîte de masques devant mes yeux. on va peut-être avoir d'ailleurs du projet masque Covid innovant, parce que c'est à la fois ESS et ça peut être innovant. Hein. Ah oui, c'est sûr. Bah, à mon avis, sur le masque, il y a un univers des possibles qui est énorme. Hein. Complètement. Mm. Mm. Alors, quelqu'un se lance ou personne? Sur Internet pour les Ah. masques, on voit des choses déjà extrêmement innovantes. Oui. On a un petit peu l'impression d'être dans l'espace tout en sachant que à un moment ou à un autre, ça reste un business très court terme. Ouais. En tout cas, on espère. On espère que ce soit court terme. Oui, mais bon, on parle de choses qui ne sont pas durables tout de même. On parle de 6 mois, 1 an et demi. Entre le vaccin ou quelque chose, il y a des choses qui vont se passer. Moi, je suis d'accord avec toi, Nicolas. Hein, c'est vrai. Mais on dit aussi souvent qu'un entrepreneur, il transforme un pépin, une contrainte en une opportunité. Et il peut y avoir une opportunité de transformer cette contrainte en quelque chose qui dure. Et donc, le masque, on peut en faire peut-être un objet de beauté. Imagine un masque qui est des diamants, voilà. Donc, on pourrait tout envisager et puis peut-être mettre un objet connecté dans le masque, entre guillemets, et puis qui permettrait peut-être de savoir comment on respire, ce qu'on respire, etc. Donc, tout est possible et le challenge, on dit ça, on devise là, et puis je vais m'arrêter. Le challenge, c'est de transformer quelque chose qui est temporaire en quelque chose qui peut durer, que les gens ont envie de porter aussi. Voilà. Mais c'est ça, quand on dit aux entrepreneurs, quand ils reçoivent un citron, des citrons dans la figure, ou des tomates ou des œufs pourris, ils font une omelette ou une citronnade, en fait. Hein, voilà. Ils positivent ce qu'ils ont. Expression française ou américaine. Oui, clairement. Hein. Allez, qui va parler? Sarah, peut-être. Annie, Sève, Yann, Zakia. Nous, on ne va pas vous forcer. Hein. Il vaut mieux s'entraîner là que. Voilà, il faut accepter le fait que ce ne sera pas parfait. Donc, mais ça, c'est utile souvent. C'est utile. Une petite question. Est-ce que vous pensez que la version 100% en ligne, elle sera autant suivie que les versions en présentiel cette année? Alors, on va voir. C'est la grande question pour nous aussi. Hein. En tout cas, voilà, on voulait tenter l'expérience. Je ne pense pas qu'il y aura autant de monde qu'à une édition présentielle. C'est plus un ressenti personnel de mon expérience de suivre des webinaires, de suivre pas mal de choses qui se font en ligne par ailleurs. Il y aura forcément une déperdition de participants qui souhaitent aussi venir au Startup Weekend pour le côté humain, échanger. Puis pour 1 €, on mange des pizzas le samedi soir et on a de la bouffe tout le week-end aussi, ça joue. Du coup, je pense que oui, il y aura moins de participants. Par contre, au niveau des projets, je dirais de la qualité des projets, de la qualité du coaching et de cette possibilité de vraiment pouvoir accélérer des projets très intéressants, je pense que ça ne sera pas entaché. Par contre, peut-être qu'au lieu d'avoir 10 ou 15 projets qui seront travaillés, peut-être que le nombre de participants nous forcera à n'en sélectionner peut-être que 5 ou 6. On ne sait pas encore. On est en train de voir par rapport aux inscriptions. Donc, du coup, on va voir. Mais le plus important, c'est surtout la qualité des projets, des équipes qui vont être montées et du coaching qui va avoir lieu. Et ça, normalement, le format traditionnel, le format en ligne ne pourra pas l'enlever, cette chose-là. Et l'autre qui dit que je parle comme un homme politique, mon Dieu. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre pour pitcher ou vous préférez poser des questions? Oui, j'aimerais bien. Pitcher ou poser des questions? Oui. Oui, pour pitcher?
Oui, Super. Et ben à toi. On Vas-y, la Seb, fait. c'est à toi. merci. Donc, bonsoir tout le monde, excusez-moi du retard. Voilà, j'amène un projet innovant. Je suis conseil citoyen depuis plus de 5 ans, bénévole dans des quartiers prioritaires. Et j'ai développé un grand projet qui est ramener la forêt dans ces quartiers. Et autour de ce projet, tout est possible. Donc, la convivialité surtout, sauver un petit peu les plantes endémiques, les plantes médicinales, en faisant participer le parc national, l'ONF, euh, la préfecture, la ville, les bailleurs. Et j'aimerais maintenant refaire ça, mais dans d'autres quartiers, pour ouvrir les champs des possibilités à toute une partie d'une population qui a besoin de se recentrer sur les choses primordiales. Mhm. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Tu as terminé, Seb? Oui, D'accord, très bien. Bon, bah, c'était très clair. Là, si j'ai bien compris, tu as plus pitché ton idée. À toi. oui, D'accord. Ouais, parce Alors, que en fait, je crois que tu es arrivé en cours de route. oui, c'est ça. Ok. mais c'est bien, c'est pas grave. Euh, en fait, le but de l'exercice, c'était de s'entraîner sur des objets farfelus, c'est-à-dire de pitcher comme si on était l'inventeur de la souris d'ordinateur ou de la calculette. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas Non, grave. parce que, en fait, Sève, elle a pitché la forêt en ville. C'est intéressant. C'est Ouais, un beau projet. Ouais. tout à Soit fait. ça, soit les jardins familiaux. Non, non, c'est C'est vraiment la forêt, la nature à la forêt. dans les quartiers, vraiment avec ça, ce que nous, on a pu développer, on appelle ça un îlot de convivialité. Et D'accord. là-dessus, tout est possible et tout ce qui est l'économie sociale et solidaire, tout est possible de ramener justement dans cet esprit-là. D'accord. Très Complètement. bien. Alors, donc peut-être pour te faire en 30 secondes le rappel de ce qu'on a dit, comme ça alors tu pourras revoir hein, ce qu'on a dit au début, hein, Ouais, il puisque y aura la c'est vidéo, enregistré. hein. Il y aura la vidéo que tu pourras revisionner, justement, on va dire les 20 premières minutes que tu as loupées, les 20-25 premières minutes que tu as loupées. Et juste peut-être une minute, donc ce qui serait intéressant, ça serait que tu dises pourquoi, Sève, tu as eu cette idée-là, entre guillemets, te présenter en disant que voilà, tu as eu cette idée-là pour cette raison-là. Euh, Ensuite, expliquer ce que tu as constaté, en fait, que les gens qui vivent au port, par exemple, sont loin de la nature, alors que la nature, elle est aux portes du port. Voilà, donc, tu peux expliquer cela comme ça, en parlant d'un constat, entre guillemets. Et ensuite, tu expliques ce que tu veux faire. Donc, tu prends 30 secondes pour expliquer ce que tu veux faire. Et dernière partie, tu expliques de quoi tu as besoin. Tu vas peut-être avoir besoin de paysagistes, tu vas peut-être avoir besoin de gens qui savent faire des projets financiers. Tu vas peut-être avoir besoin de gens, de spécialistes de l'écologie ou du développement durable. Voilà. Et donc, la structure de la présentation que l'on propose, après, chacun fait comme il le souhaite, hein, c'est vraiment des suggestions sur la base de ce qu'on connaît ou de ce qu'on a vu. Eh ben, ça serait de structurer de cette façon-là, en 4 parties. Mais ça, tu pourras le voir dans la vidéo, enfin dans D'accord. l'enregistrement. Si ça va. En tout cas, c'était intéressant et on a bien compris ce que tu voulais faire. Ça, Ouais, c'est déjà un Merci. point très projet important. très sympa, ouais. Projet très Ouais. sympa. Du coup, ouais, n'hésite pas à revisionner, hein. On va vous envoyer des mails quand les vidéos seront en ligne. En fait, de toute façon, on va communiquer assez fréquemment avec vous. Alors, bien sûr, il faut être inscrit, hein. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, très important, inscrivez-vous sur webcup.tech/dev. Mais bon, vous avez déjà dû voir l'info passer par ailleurs. Et du coup, après, on a vos mails pour justement vous envoyer tout type d'infos qui vont vous servir pour le week-end prochain. Voilà, bah Marie a mis dans le chat effectivement la plateforme qui présente la manifestation et il y a un bouton s'inscrire qui vous emmène sur le formulaire d'inscription sur un autre site. C'est qui cette Marie, Fabien? Elle sait beaucoup de choses, j'ai l'impression. Et Marie alors, travaille, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent tester le pitch ou Marie si, travaille à la WebCup, hein, voilà, pour préciser. ou s'il n'y a toujours personne, bah, on peut répondre à vos questions comme vous voulez. Ouais. Pas de pitch, pas de Pas de pitch, questions. pas de chocolat. Pas de pitch, pas de chocolat. Ah,
Quelqu'un a parlé? Non, j'ai pas entendu. Oui, enfin Frédéric. Oui. Ah voilà. Oui, Frédéric, vas-y. Vous marchez pas Allez, on bien. Voilà. t'applaudit. On t'applaudit. Merci. Alors, moi, Déjà. c'est pas... Mais bon. Alors, bonsoir, je m'appelle Frédéric, je suis professeur des écoles et comme de nombreuses personnes, je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour faire mes courses en magasin et en plus, il faut surveiller les enfants. Ce que je veux mettre en place, ce serait un système qui permettrait de faire ses courses depuis chez soi, depuis son téléphone ou son ordinateur pour gagner du temps et de l'énergie. On pourrait même aussi récupérer ses courses en magasin ou être livré chez soi. Ce que j'aurais besoin, ce serait des spécialistes en logistique, besoin de compétences aussi en informatique, en finance et en création d'entreprise. Voilà. Bravo, bravo. C'était propre, entre guillemets, hein, c'était clair. Je pense que tu n'as pas pris une minute, donc tu avais peut-être 10 ou 15 secondes de plus. Et du coup, tu peux insister peut-être là pour le coup sur le besoin, sur la douleur, hein, sur les problèmes que l'on a par rapport à cette vie moderne, entre guillemets. Donc ça peut être intéressant de prendre quelques secondes en plus pour ça. En revanche, sur ta partie explication de ce que tu vas faire, je trouvais que c'était clair. Je trouvais que c'était clair. Et de même que la partie attente, entre guillemets, tes besoins en compétences, ben, c'était bien explicite, on comprenait bien. Donc, bon travail, voilà, bien joué Frédéric. Merci beaucoup. Impeccable. Qui veut se lancer? Pour rattraper le retard, je veux bien faire un pitch. Allez. Ok, vas-y. Vas-y, Sèvres. Donc, bonsoir tout le monde. Voilà, ce que j'aimerais développer, c'est un carnet papier ou électronique extrêmement sécurisé pour qu'on puisse mettre dedans tous nos codes secrets parce qu'on a besoin maintenant de dizaines, de vingtaines, de trentaines de codes secrets, de mots de passe et voilà. Donc, avoir une petite carte ou un petit carnet, que ce soit papier, électronique. Donc, j'aurais besoin des gens compétents en tout ce qui est l'informatique pour pouvoir vraiment aller trouver quelque chose de très sécurisant, qu'on puisse avoir cet objet dans la poche, mais des autres personnes ne puissent pas rentrer dedans pour découvrir tous ces codes-là. Très bien. Okay. D'accord. Merci Sèvres. Tu veux commenter, Fabien, ou je le fais? Vas-y. C'était propre là aussi. Par rapport au schéma que l'on propose, encore une fois, chacun fait comme il le souhaite, hein, mais ce qu'on propose, c'est quelque chose qui est, comme on dit, à l'épreuve du temps. C'est intéressant que tu dises pourquoi tu as eu cette idée-là. Tu es peut-être une personne qui utilise 40 applications différentes ou 40 logiciels différents ou beaucoup de sites différents et tu as un mal fou à mémoriser les codes et les mots de passe. Donc, c'est intéressant de dire ça dans le problème que tu as identifié. Et puis, tu pourrais même, là, tu n'as pas trop le temps et puis c'est compliqué, mais tu peux peut-être trouver une statistique qui dit 80% des gens oublient leur mot de passe, entre guillemets. Et donc, voilà, c'est important de préciser ça, de faire comprendre en fait que c'est un besoin qui est partagé par le plus grand nombre de personnes. Donc ça, c'est dans ta partie constat du besoin, constat de la difficulté. Et ensuite, sur la partie solution, sur la partie compétence, tu as été clair. Et sur la partie solution, qui est en troisième partie, du coup, tu peux peut-être dire oubliez, soyez vendeur entre guillemets sur cette partie-là. Tu peux très bien dire retenez une fois pour toutes un seul mot de passe et tous vos problèmes de mot de passe sont oubliés grâce à ma solution. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à être vendeur, à être pushy entre guillemets. Les bénéfices de ce que tu as proposé, Sèvres, sont forts. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre le paquet sur les bénéfices en fait. Hein, voilà, c'est important. On est presque sur un slogan publicitaire en fait. Hein. C'est pas gênant. Hein. L'important, c'est que les gens votent pour vous entre guillemets, que ce soit crédible et qu'ils se disent ah oui, ça c'est important, j'en ai besoin et ça va vraiment résoudre mon problème. Voilà.
comme Hugo le souligne, effectivement, au début aussi, tu as oublié de te présenter, de dire voilà, Oui. qui tu étais, etc. Mais ça, ce n'est pas très grave. Par contre, pour rebondir sur ce que disait Richard, quelque chose qui peut être bien aussi, c'est de faire un élément de comparaison entre votre idée, votre produit innovant que personne ne connaît encore forcément, hein, mais de le mettre en comparaison avec un autre produit qui est très connu. Par exemple, Un coffre-fort. ouais, coffre-fort. coffre-fort. Voilà, tout à fait. Genre, moi, je vais inventer le premier coffre-fort virtuel pour mot Les de mots de passe. passe. Et là, ça, en une phrase, tous les gens vont tout de suite comprendre. Donc, avoir des éléments de comparaison avec des choses que tout le monde connaît et tout le monde reconnaît l'efficacité et l'apport de cet objet ou de ce service dans le quotidien de millions de personnes. Si vous pouvez faire une analogie avec ce produit, ce service ou cet objet, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez gagner énormément de temps en explication avec juste ce type de raccourci, en fait. Et pour reprendre une illustration, Fabien, imaginez que vous vouliez faire un réseau social pour animaux, vous dites je veux faire un Facebook pour chiens et tout le monde a compris en 10 secondes. Exactement. Oui, ça doit exister, ouais, c'est clair. Mais je pense que la personne qui a créé ce premier réseau social pour chiens a dû dire à ses premiers investisseurs je veux faire un Facebook pour chiens. Et ça a marché. Sans doute, sans doute. Moi, je pose une petite question. Alors, pour le pitch, je n'y vois aucun problème, permettant ensuite donc de créer des équipes, etc. Au niveau du produit, enfin, moi, j'ai tendance, je parle avec vous, je parle avec d'autres. Je suis en contact avec Nexa, par exemple, ici à La Réunion aussi un petit peu. Je commence à être en contact avec eux parce que bon, le projet, il est plus en termes de, il est plus, il se dirige plus vers une société de type SAS avec agrément SUS. Mais c'est au niveau de l'aspect confidentialité des produits, justement, des innovations, parce que des fois, il y a des choses, on ne veut pas que ça nous échappe trop tôt. Donc, je ne sais pas comment vous envisagez ce sujet-là ou si vous avez fait face à ça déjà, de la volonté de vouloir garder, enfin de ne pas tout dévoiler à part une équipe qui va signer un contrat de confidentialité pour se lancer sur le projet. Est-ce que c'est problématique pour votre fonctionnement et vos processus? Tu veux répondre, Fabien, ou je réponds? Je commence. C'est quelque chose qui est très souvent demandé. Hein. Genre, voilà, si je pitch mon idée et qu'on me l'applique au Startup Weekend, qu'est-ce qu'il arrive? Je dirais que la seule raison qui peut vous obliger à peut-être pas tout dévoiler dans votre projet, c'est si vous êtes dans un projet avec vraiment un brevet à la clé, une haute technicité à l'intérieur que vous devez faire breveter ou que vous êtes en train de breveter. Effectivement, il ne faut pas tout dévoiler dans ce cas-là par rapport à un procédé technique vraiment très, très particulier. De manière générale, moi, la réponse que j'apporte aux gens quand ils nous disent « Ouais, mais qu'est-ce qui dit que dans la salle, quand je vais pitcher ou parmi tous les participants, il n'y a pas quelqu'un qui va se dire « Bah ouais, elle est super, son idée, je vais la faire ». Moi, ce que je réponds généralement, c'est de dire à la personne « Ne viens pas au Startup Weekend ». Reste faire ton idée dans ton coin et je pense que dans un an, quand on se reverra, ton idée, en fait, tu l'auras toujours sur toi, sous le coude et tu auras du mal à avancer avec. Et le Startup Weekend, c'est vraiment un formidable accélérateur de pouvoir justement je dirais l'annoncer à plein de gens, cette idée. Ça va pouvoir fédérer plein de forces qui vont vraiment permettre de l'accélérer et d'aller encore plus vite en fait, dans la réalisation de cette idée. Après, en 15 éditions du Startup Weekend, là, ça va être la 15e édition, on ne nous a jamais remonté une information comme quoi le gars s'est fait piquer son idée, un porteur de projet qui revient vers nous en disant j'ai monté une équipe avec quelqu'un que je ne connaissais pas et en fait, il est parti de son côté faire l'idée que j'avais envie de faire. C'est jamais arrivé. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas arriver, mais en tout cas, ça n'est jamais arrivé. Et donc voilà, après, pour mes points à moi, en fait, il y a plein de réponses qu'on peut apporter à ça. Je pense que Richard doit en avoir d'autres. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, mais des fois, il y a aussi des positionnements et des stratégies marketing et des positionnements produits qui sont suffisamment innovants pour on ne sait pas qui va être présent, quoi. S'il y a des gens qui sont présents dans le domaine déjà, je ne sais pas. En tout cas, je me pose quand même la question, hein, je dois avouer.
C'est légitime hein, de se poser la question, Nicolas, et comme l'a dit Fabien, on l'a de façon récurrente, hein, cette question. Des fois, l'idée est tellement en rupture et tellement, je dirais, simple et géniale qu'effectivement, il ne faut pas la dévoiler. Ça peut arriver. Ceci dit, les tendances actuelles sont que on est plutôt dans une logique, l'économie moderne fait qu'on est dans une logique où on présente son idée puis on va le plus vite possible pour la mettre en place. Tout simplement parce qu'on est en général, si on a eu l'idée, on est crédible pour la porter. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, je vais compléter ma réponse en disant que il reste quand même une façon de se protéger, là pour le coup qui est plus juridique, hein, qui est l'enveloppe solo, donc qui se demande auprès de l'INPI, Institut national de la propriété industrielle, qui coûte, je crois, 15 ou 20 euros. Ouais, et en fait, dans la pratique, tu vas écrire et décrire ton idée. Et tu pourras, donc tu l'enverras à l'INPI. Ils vont te renvoyer une version, en fait, tu envoies 2 exemplaires. Ils vont t'en envoyer un exemplaire poinçonné, entre guillemets, scellé, et qui te donnera une preuve d'antériorité, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque part, il y a des personnes qui font ça assez régulièrement pour se rassurer, entre guillemets. C'est une option. Merci Marie. Et voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Le point important du Startup Weekend, c'est de sortir du bois. Hein. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est un très bel outil, une très belle vitrine pour à la fois sortir du bois et accélérer votre projet en vous trouvant un réseau de partenaires. Hein, quand je dis de partenaires, de participants qui vont devenir, vous verrez souvent vos amis, voire des proches. Et puis aussi un réseau de coachs. Hein, des coachs, donc des gens qui ont un peu de bouteille par rapport à ces domaines d'activité-là, et puis aussi des jurys, et puis aussi des médias. Donc, on vous met dans l'arène, entre guillemets, mais une arène bienveillante. Hein. On aime bien le dire. Oui, j'espère que vous avez ressenti que le but, c'est d'aider, entre guillemets. Donc, on respecte les personnes. Je ne sais pas forcément ton cas, hein, Nicolas, tu poses la question, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas venir, entre guillemets. On respecte ça. Mais il y a quand même globalement beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à se présenter. Et on n'est pas obligé de tout dire. Hein. Si on a la sauce secrète, eh ben, la recette du Coca-Cola, tu la gardes pour toi, en fait, hein, c'est clair. Ouais, mais en revanche, tu peux vendre le bénéfice. Hein. Tu peux vendre le fait que ton projet… à la limite, tu sais… la partie, les caractéristiques du produit intéressent peu. Les bénéfices intéressent beaucoup. Donc, quand on communique sur les bénéfices, eh ben, en général, on ne trahit pas de secret. Et en plus, c'est beaucoup plus vendeur, entre guillemets. C'est beaucoup plus vendeur. Ok. La réponse me convient tout à fait, me rassure. Merci. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, vu qu'on est dans les questions? Oui. Ou dans les pitchs, hein, on peut encore en prendre un si vous voulez, puis on va s'arrêter peut-être. Hein. Est-ce que quelqu'un veut pitcher? Là, je pense qu'on a les personnes qui partent au fur et à mesure. On va peut-être conclure. Qu'en penses-tu, Fabien? Ça marche. Si plus personne n'a de questions, si plus personne ne veut pitcher. Au niveau des questions, j'en ai une. Le déroulé, en fait, donc on aura le pitch, après la présentation devant le jury. Ensuite, on a des équipes qui sont créées. Parce que moi, c'est ma première Startup Weekend. J'en ai entendu beaucoup parler. C'était un rêve d'y participer un jour. J'y suis. Mais je ne connais pas concrètement comment ça va se passer ensuite. Donc, si on veut juste comment ça se passe ensuite, et même après ces 54 heures, pardon, ensemble, qu'est-ce qui se passe ensuite, enfin voilà. Tu étais là hier? Oui, voilà, j'étais là hier et avant-hier, oui. Et donc, il y a des points qui n'étaient pas très clairs pour toi, parce que pourtant, on a quand même pas mal expliqué. La continuité. Voilà, donc comment le processus, mais ensuite, comment ça se passe après, surtout après les 54 heures. Donc, le projet est ficelé, prêt à être présenté, c'est ça. Mais dans le concret, comment ça se passe pour les porteurs de projet, qu'est-ce qu'ils deviennent Alors, donc peut-être pour le faire en accéléré en 30 secondes, le projet, donc il va y avoir une dizaine ou une douzaine de projets qui vont être sélectionnés, qui vont être travaillés pendant tout le week-end. Ces projets-là, ils vont recevoir
alors, une équipe sera constituée, hein, bien sûr. Ces projets-là vont avoir le soutien des coachs qui vont être là pour aider, hein, des professionnels qui sont là pour aider. À la fin du week-end, les projets sont présentés devant le jury, ça tu l'as compris. Le jury va délibérer et va choisir des lauréats. Et ensuite, c'est la question que tu poses, c'est la vie après. Alors déjà, il y aura de la médiatisation, hein, comme l'a dit Fabien hier. Et à côté de ça, donc, il y aura des prix, hein, les gens vont gagner des prix. Et puis ensuite, ce sera à toi et aux personnes qui portent le projet de te faire avancer, entre guillemets. Nous, ce qu'on va faire du point de vue de l'organisation WebCup, on va vous rapprocher d'écosystèmes, entre guillemets, d'écosystèmes qu'on connaît, c'est-à-dire des partenaires, des sponsors. On va vous aider autant qu'on peut pour la suite, sachant qu'on n'est pas une structure d'accompagnement. Donc, on a des partenaires qui font de l'accompagnement. Il y a je crois que c'est Hugo qui a parlé tout à l'heure de… Nexa. Oh, Hugo, d'accord. Quelqu'un a parlé de Nexa, par exemple. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a des structures qui aident les projets innovants à émerger, entre guillemets. Donc, nous, on fait ce lien-là. Mais pour te dire les choses clairement, Hugo, on n'a pas d'argent pour mettre dans les entreprises, dans les projets. C'est même pas au niveau peut-être de la Wake Up, mais peut-être dans ce qui se fait généralement avec les autres porteurs de projets. Comment ça se déroule la suite, le lendemain en fait du Startup Weekend? Est-ce qu'ils présentent directement en banque avec des couveuses, ou comment ça se passe concrètement ensuite? Alors, le lendemain, ils sont très fatigués déjà. Ils sont super fatigués. Ils ont passé un bon moment, voire un grand moment. Ils sont super contents parce que leur projet a fait des pas de géant. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ils peuvent être appelés par des journalistes, etc., pour avancer. Et ensuite, comme je disais, on est, nous, en contact avec des têtes de réseau, entre guillemets, c'est-à-dire des structures réunionnaises qui accompagnent des projets, entre guillemets. Donc, nous, notre rôle, c'est un peu de passer le projet pour qu'il avance, pour qu'il se concrétise. Et voilà. Sachant que pendant le temps du Startup Weekend, le projet il va gagner beaucoup en crédibilité, entre guillemets. Et donc, c'est ça qu'on apporte avant tout. Et sur le après, entre guillemets, je disais en plaisantant le fait qu'on n'avait pas d'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque porteur va avoir son bébé et puis va le faire grandir, entre guillemets, hein, très clairement. Nous, on va aider autant que possible, mais on ne sera pas une nounou, on ne sera pas une maman ou un papa, on sera une structure qui sera là pour aider ponctuellement, entre guillemets. Mais en revanche, on passe le bébé aux accompagnateurs. Ça, oui, on peut faire ça. C'est ça. Et d'ailleurs, les accompagnateurs, la plupart, sont des partenaires du Startup Weekend parce que justement, eux soutiennent cette manifestation depuis 2011 parce qu'on se situe très en amont en fait avec les porteurs de projets. Donc, on favorise l'émergence de nouveaux projets pour le territoire réunionnais. Et du coup, ils soutiennent cet événement parce que ça leur apporte, après chaque édition, ça va leur apporter des nouveaux porteurs de projets qui vont venir les voir pour vraiment consolider ce qui s'est déjà fait pendant le Startup Weekend et creuser avec eux, continuer. On a énormément de porteurs de projets qui ensuite passent en incubation à la Technopole, rentrent dans les réseaux de formation un peu entrepreneuriale de Nexa. Voilà, donc nous on essaie, par exemple la CRES est partenaire du Startup Weekend ESS pour la bonne et simple raison que ça leur permet de détecter des projets très intéressants et qu'ils pourront soutenir ensuite, comme ça a été le cas avec le garage solidaire l'année dernière et Réutilise. On avait aussi à une époque on avait au jury France Active, que tu connais peut-être, Réunion Active, donc qui aide vraiment et qui accompagne les projets, y compris financièrement. On avait France Initiative, Réunion Initiative aussi. Donc vraiment les structures qui sont amenées à accompagner, elles ont un œil sur ce qui se passe au Startup Weekend. En fait. Voilà, clairement. Donc du coup, la plupart des projets, en fait, ils partent ils ont une continuité derrière, c'est-à-dire, je veux dire, même s'ils sont pas forcément lauréats et s'ils n'ont pas réussi, il y a quand même une continuité, même si ça ne vient pas forcément de vous en tant que… Voilà, c'est vraiment notre raison d'être, hein, Hugo. Merci de nous permettre de le rappeler. Notre raison d'être, c'est de faire des projets qui se transforment, des idées qui se transforment en projets. Ça, c'est la vocation de Startup Weekend. Et ensuite, des projets qui se transforment en entreprise. C'est notre rôle de passeur, entre guillemets.
Et puis après, il y a même des entreprises qui se transforment en succès, entre guillemets, en success story mondial. Ça, c'est encore c'est ce qu'on souhaite, hein, mais on a un rôle plus limité sur le sujet. Peut-être pour donner des éléments concrets, parce que je pense que tu as envie de voir un peu des choses vraiment concrètes d'après Startup Weekend pour des porteurs de projets, ce genre de choses, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, quelques cas qu'on a l'habitude de citer parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu connus. Il y a Zotcar, les locations de voitures entre particuliers, ou Story Enjoy. Voilà, le Startup Weekend a vraiment été l'élément déclencheur. Mais après, c'est vraiment les personnes qui ont porté ces projets, qui ont ouvert des portes, qui ont vraiment d'ailleurs même défoncé des portes, hein, la plupart du temps, comme tous les bons entrepreneurs doivent le faire. Et c'est eux qui ont vraiment pris le relais. Si à un moment, ils nous ont sollicité pour être mis en relation avec un tel ou un tel, on l'a fait vraiment volontiers. Mais en général, ça s'est arrêté là. Après, c'est eux en tant qui ont vraiment mis cette casquette de chef d'entreprise du jour au lendemain et qui ont poussé leur projet après le Startup Weekend. Le Startup Weekend, ça les a vraiment à la fois permis de dégrossir leur projet et d'en faire quelque chose de beaucoup plus concret et vraiment réalisable. Et surtout conforté dans l'idée que le projet était vraiment qualitatif parce qu'il y avait quand même une sorte de validation par le Startup Weekend, par le jury, les coachs, etc. Mais après, c'est vraiment la casquette de chef d'entreprise qui dépend de chaque personne qui va faire que la personne va réussir ou non son projet réellement. On peut aussi prendre un dernier exemple qui est une entreprise qui est plus dans l'économie sociale et solidaire, qui s'appelle Handy Éduc Réunion, qui est une entreprise qui fait du babysitting pour enfants handicapés. On peut te dire que la personne qui porte ça, elle a vraiment eu beaucoup de mal parce qu'il faut beaucoup d'autorisation, il faut des moyens, etc. Et donc, elle a mis, je crois, 18 mois, voire 24 mois avant de créer la structure. Maintenant, c'est une entreprise qui travaille avec le département de la Réunion, avec des institutionnels, vraiment avec une vocation sociétale forte, hein, et vraiment soulager les parents qui ont des enfants handicapés, c'est une vocation forte. Et c'est une entreprise qui a 25 personnes maintenant, qui est un beau succès. Et qui, pour le coup, on prend souvent cet exemple-là pour montrer aux gens aussi que ce n'est pas forcément digital une start-up. C'est ça. Là, pour le coup, Handy Éduc, elle est arrivée au Startup Weekend, je crois que c'était en 2013, un truc comme ça, avec un projet absolument pas digital, mais totalement innovant. Il n'y avait pas à La Réunion tous les centaines ou peut-être même les milliers, j'avoue, je ne connais pas les chiffres, de parents qui ont des enfants en situation de handicap, sont un peu condamnés à toujours être cloisonnés chez soi avec les enfants, ne pas pouvoir se faire un petit repas en amoureux, etc. parce qu'il n'y a personne pour garder des enfants en situation de handicap. Et du coup, il y a une vraie innovation de société à l'intérieur et aujourd'hui, ça cartonne. Le Startup Weekend, on a été le petit truc déclencheur qui l'a conforté dans son choix de projet. Mais comme a dit Richard, elle a mis considérablement de temps après à vraiment construire la société même, parce que c'est long, surtout dans ce type de business où les clients vont être aussi beaucoup, comme disait Richard, les collectivités, les institutionnels. Mais aujourd'hui, elle a réussi tout ça et c'est devenu une grande chef 2FE d'entreprise à La Réunion. Et juste pour finir, on ne s'est pas substitué à l'entrepreneur. Nous, si on a pu aider, on l'a fait. Mais nous, notre rôle, il est quand même beaucoup au moment du Startup Weekend et puis les semaines qui suivent pour donner des tuyaux, des tuyaux et du réseau. Et en général, c'est suffisant pour vraiment donner un coup de boost. On ne va peut-être pas passer trop de temps. Hein. Je pense qu'Hugo a bien compris et on reste à ta disposition si tu veux. Complètement à ma question. Merci beaucoup. Super. Allez, une dernière question, quelqu'un ? On a été super clair entre hier et ce soir, alors. Okay. Écoutez, une liste avec concernant le jury, les coachs, etc. Avoir un petit peu leur background, qui ils sont, d'où ils viennent, quels sont leurs domaines de compétences. On obtiendra ça, j'imagine, pendant le début du Startup Weekend. Non, avant on attend la liste. En fait, c'est la CRES notamment qui établit la liste des coachs,
du nombre principal de coachs qui sont vraiment thématisés, catégorisés ESS, que nous, on va compléter ensuite. On attend là, cette liste, elle va arriver très prochainement. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on sera en mesure de communiquer justement, notamment le jury des pitchs. On nous a demandé hier soir, je ne sais plus trop qui, peut-être toi, je ne sais plus. Non, ce n'était pas toi, c'était François, qui nous a demandé justement la liste des jurys des pitchs pour savoir un petit peu qui ils étaient pour juger les projets. Il a tout à fait raison. Donc, il y aura cette transparence qui sera donnée. Si on ne le donne pas encore, c'est qu'on ne l'a pas en fait. Donc, vous l'aurez en temps et en heure, soyez-en sûrs. Très bien, merci. Et en tout cas, avant de commencer. Oui. Ok. Écoutez, merci à tous d'avoir répondu présent encore ce soir. L'enregistrement pourra être consulté prochainement sur les réseaux. On diffusera tout ça, on vous enverra des mails. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le, parce que tant que vous n'êtes pas inscrit, on n'a pas votre mail pour vous communiquer toutes les informations. Et surtout, j'espère que ça vous a permis de vous mettre en confiance pour faire votre pitch vidéo. Et si vous avez des questions qui vous reviennent après coup, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@webcup.fr ou communication@webcup.fr. N'hésitez pas, on y répondra volontiers. Ok. Richard, tu voulais rajouter un mot de la fin? Non, merci à vous. Et puis venez nombreux. Et puis, vous allez passer un bon moment, ça c'est sûr. Vous ne perdrez pas votre temps. Ok. Merci tout le monde. Passez une très bonne soirée et on se retrouve très prochainement avec plein d'infos à vous donner. Commencez à faire vos pitchs. N'hésitez pas à nous les envoyer dès maintenant. Vous pouvez. Donc, voilà, on va vous renvoyer tout ça en info très bientôt. Et très bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Bye bye tout le monde.